Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu vous reposer un petit peu quand même pendant cet été avec, un été, je pense assez, chaotique, bouleversant ou en tout cas, avec pas mal de remises en question, de prise de conscience pour, pas mal d'entre vous. Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour vous donner, pas mal de messages clés sur ce mois de septembre, qui est un mois pivot, pas pour de faux, hein, pour de vrai. Je vais vous donner pas mal déjà de ressentis, de visions, de canalisations, heu, mais qui rejoignent en fait quasiment, tous, hein, le même message. C'est cette roue de fortune, c'est, le 10, hein, je le dis depuis un moment, octobre-novembre, là, on a une fracture entre 2 lignes. 2 lignes, en gros de choix de vie, et on a ce mois de septembre qui vient, sur cet axe Vierge, Poisson, qui vient un petit peu, finir de tout purger et qui nous demande en fait de comprendre ce qui a été, peut-être trop longtemps intériorisé ou trop longtemps, entreaperçu ou illusionné pour, le mettre à notre service dans notre quotidien, dans notre façon de guérir déjà soi et ensuite de guérir le monde. Comment est-ce qu'on veut guérir le monde? Comment est-ce que on remet, de la lumière? Comment est-ce qu'on y voit clair? C'est le moment où on est là, hein, et il y a des messages quand même assez importants, pour que j'ai eu envie de vous les transmettre maintenant. Déjà, si jamais, vous écoutez là ce message, ce soir, sachez que dès demain, il va y avoir des annonces assez importantes, sur des restrictions, au niveau des agences, au niveau des services de l'État. Alors là, c'est même pas dans l'invisible, c'est, dans du concret puisque j'accompagne, certaines, j'ai des contacts en fait avec des DRH, notamment, d'agences territoriales, de personnes qui sont assimilées fonction publique territoriale, et je sais, déjà par exemple dans le Grand Est, mais, aussi, au niveau des Pays de la Loire, que demain il y a 15%, qui devront être faits de coupures de masse salariale d'ici le 1er janvier, et ce n'est que bon là c'est de sources, officieuses mais officielles. Hem, voilà, donc c'est-à-dire que même au niveau de la fonction publique, de tous ceux qui se pensaient éventuellement préservés, c'est terminé. Je vous invite aussi, à tirer un petit peu d'espèces, hein, au moment où je le disais à ma mère la semaine dernière qui m'a prise un peu pour une folle. Il y a eu des coupures de TPE, hein, sur certaines banques pendant 2 heures. Bon, voilà, donc je vous invite, si vous le pouvez, à prendre un petit peu d'espèces, à sécuriser, votre argent si vous en avez un petit peu, à sécuriser évidemment tous vos documents, tous vos mots de passe. Bon, heu, alors moi je l'ai eu, mais très important, hein, attaque, réseau, banque, mise en sécurité, en fait, peur, voilà, mise au chaos, la peur, et cetera. On voit le discours de Bayrou, hein, chaos, responsabilité. OK, super. C'est ça, en fait, mon message. Cette roue de fortune, c'est il faut inverser. En fait, on est dans un monde à l'envers, et j'ai depuis 15 jours, depuis que j'ai parlé de l'épée de lumière, hein, du chevalier, de l'adoubement par, l'épée de lumière, en tant que chevalier que j'ai, accepté, dont j'ai parlé, hein, en termes de vision. Carmina Burana, Ne me quitte pas, la chanson O Fortuna, dont j'aime bien, comprendre au-delà des signes, des fois ça me dessert d'ailleurs. Donc je suis allée voir ce que voulait dire, cette chanson O Fortuna, c'est incroyable, je vous mets, la fiche technique, ouais technique, hein, sur comment traverser ce mois de septembre avec, l'histoire de cet opéra, hein, qui date du XIIIe siècle, qui a été retrouvé, dans un couvent, en Allemagne. Et donc l'ouverture, c'est O Fortuna que vous connaissez forcément, et l'illustration, donc originale, c'est la roue de fortune avec au milieu l'impératrice. Enfin, l'archétype, on va dire, de l'impératrice, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore, le tarot. Heu,
c'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'on reprend le pouvoir à partir de cette énergie de l'impératrice. Homme ou femme, évidemment, je vais pas revenir là-dessus, c'est l'énergie, c'est la terre-mère, la mère nourricière. Comment est-ce qu'on reprend, cette puissance en inversant le schéma de la roue qui nous a trop longtemps écrasés et de ceux en plus qui voudraient continuer de nous oppresser, nous faire croire qu'on a des dettes, bon, je pense que je parle à des initiés quand même, vous le savez. Alors là, c'est au niveau collectif, mais c'est aussi au niveau individuel. Quelle est notre vocation? Quelle est notre mission? Quel est notre plus grand pouvoir, si ce n'est, quelle est notre mission d'incarnation? La raison de notre venue sur Terre, si ce n'est de créer, de nourrir et de créer un monde comme cette impératrice, de projets, de fertilité, d'abondance, de réception, de dons, d'initiatives, de ce champ de fleurs, en évitant toute la dimension négative de l'impératrice, qui se satisfait de sa terre, qui parfois est du coup vorace. C'est toutes les antagonismes de cette terre-mère de Gaïa, qui peut être à la fois très douce et en même temps dévastatrice. Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre? Comment est-ce que finalement on reprend cet archétype un petit peu de Marianne, hein, ça me fait penser un petit peu à ça, de notre liberté, de notre jeu, mais pas de notre jeu égoïste, qui voudrait nous faire croire en plus qu'on est égoïste et qu'on travaille pas assez et qu'on se doit d'eux et qu'on. Non. Comment est-ce qu'on veut véhiculer l'amour? Comment est-ce qu'il se reflète en chacun de nous? Qu'est-ce qu'il reflète aussi de nous? Et comment est-ce qu'on peut donner de l'amour de façon totalement désintéressée? Que ce soit un sourire, un regard, une attention, de l'aide, de l'écoute, etc. Car c'est de ça qu'on est né, de l'amour, qu'on arrête de nous faire croire que le monde est souffrance, chaos, devoir, sacrifice. C'est faux ça en fait. Est-ce que vous avez déjà remarqué ce que vous éprouvez quand vous donnez de l'amour de façon totalement désintéressée? J'ai bien dit de façon totalement désintéressée. Votre cœur, il s'expanse et c'est ça qu'on est invité à faire avec cette roue de fortune. On se sent dans un sentiment d'accomplissement, par un sourire, par un petit geste, par un regard. C'est ça qui fait naître notre sentiment de complétude. Alors ça veut pas dire qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, hein, pas du tout. Hein. Mais notre vocation spirituelle, elle est illimitée et elle est notre plus grande richesse. On est né en fait avec l'unique mission d'aimer ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on est, d'aimer ce qu'on vit, d'aimer les personnes avec lesquelles on est, avec lesquelles on échange, en acceptant qu'on ne peut pas aimer tout le monde, évidemment, que tout le monde ne peut pas nous aimer. Et en faisant tourner cette roue, de sortir de ces schémas de dépendance, de reconnaissance, d'attente de l'autre. Parce que c'est ça aussi la roue de fortune. La roue de fortune, elle tourne dans un sens ou dans l'autre. Dans quel sens est-ce que tu veux tourner la roue de fortune? Est-ce que tu veux la faire revenir en arrière et continuer à être ce pantin, bon gré mal gré, hein, évidemment, de ta vie, d'une société, d'un karma, d'injonctions, de peur, de croyances, toutes les couches qu'on peut avoir, ou est-ce que tu décides de faire tourner la roue dans ton sens de l'amour vrai, qui commence, je le répéterai toujours, par l'amour de toi. C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau, qui te fait fermer
les schémas répétitifs, qui te fait sortir d'une forme de lassitude émotionnelle, qui te fait sortir d'une projection négative sur l'image que tu as de toi. Dans quelle mesure est-ce que je t'invite vraiment à regarder la fiche technique, elle est incroyable, les paroles sont incroyables, la traduction. Les faux maîtres, les systèmes de dépendance, les illusions spirituelles, comme si on dépendait des institutions, des autres, de l'autre, qu'on leur était redevable. Non. En fait, comment est-ce qu'enfin tu fais tourner cette roue du destin avec cet amour véritable pour toi, ce regard bienveillant, que tu sais peut-être même d'ailleurs poser sur les autres, mais pas sur toi. C'est comme ça que tu fais tourner la roue. Et c'est comme ça aussi. Regarde la fin de Of Fortuna, qui parle de fréquence 13e siècle, des instruments. Comment est-ce que tu changes ta fréquence, toutes tes fréquences, toutes tes vibrations? Comment est-ce que tu crées ta partition pour ensuite en faire une harmonie, pour ensuite en faire un concert avec les personnes qui se reconnaissent dans ta fréquence? Des fois, ça fait un bœuf, des fois, ça fait du jazz, des fois, c'est un peu le bordel. Et des fois, c'est carrément moche. Donc, tu retires, en fait, ta fréquence. Si jamais c'est trop dissonant. Comment est-ce que tu peux aussi te regarder avec amour et intérêt? C'est ça, l'impératrice. L'impératrice, elle est fière de son royaume. Elle est fière de ce qu'elle a enfanté et elle est fière de ce qu'elle est capable de féconder. Elle est fière de recevoir aussi. Elle est sur un trône, c'est l'impératrice. Incroyable ce texte. Incroyable. Imperatrix Mundi. C'est ça m'a habité. Je t'invite vraiment à écouter cette chanson, à te mettre debout et à incarner cette impératrice, à accepter ta partie sombre aussi, sans chercher à la combattre. On est le tout et son contraire. Hein, il n'y a pas d'amour et de haine, il n'y a pas de blanc et de noir. Tout est une question de nuance. Très important, la loi du 1. Comment est-ce que tu peux déjà, toi, diffuser, fréquencer une vague d'amour, construire autour de toi, pour toi, cette vague d'amour, pour ensuite attirer à toi naturellement et ensuite faire tourner cette roue vers le chemin dans lequel on veut aller, de t'aimer, d'aimer la vie, d'aimer ton passé, d'aimer tes expériences, d'aimer les évidences, d'aimer les synchronicités. Je dis pas que c'est facile, hein, évidemment. Mais c'est tout l'enjeu de ce mois-ci. Et on va tout faire. C'est très large, hein, déjà dans ton cercle social, dans tes relations, tes ex, dans tes croyances, dans la société, évidemment, pour que tu sois assombri, pour que tu aies peur. Donc on est poussé là. Ce chant-là, c'est un cri contre l'illusion des puissants. La fortune, elle favorise puis elle renverse, elle dépouille et elle trahit. Et on est dans cette année où les élites, les systèmes de contrôle, les institutions technocratiques, etc., sont mises à nu. Les systèmes de féodalité, de soumission, d'abus, de trahison. Et il faut faire face à cette espèce de désespoir là, de menace qu'on essaye de te mettre là en pleine face. Il faut faire preuve de lucidité face à ce monde qui est hypocrite de toutes parts. On est poussé là à reconnaître que la sécurité, le statut, l'argent, le pouvoir, les attachements affectifs, tout ça en fait, c'est instable. Et surtout, c'est dissoluble. Comme la glace, ce qu'il y a dans ces paroles. Comme la glace, l'eau. Je parlais de tout et son contraire. Qu'est-ce qu'on fait de cette eau, de nos émotions?
Est-ce qu'on le fige en glace, en pic, en pluie, ou est-ce qu'on le laisse couler? C'est exactement pareil. Tu peux décider de la nuance que tu souhaites à mettre dans ces émotions, dans cette eau. Et alors, une fois que tu en prends conscience, une fois que tu penses ce cœur, P-A-N-S-E, que tu, par tes baisers, par ton amour, par ta reconnaissance, par ta bienveillance envers toi-même, ça vient balayer les anciens tourments, en fait. Ça vient faire tourner cette roue. Ça vient purifier aussi. Pour te rendre compte que finalement, tout ça, c'est une goutte d'eau dans ton océan des possibles. Mais derrière, tout ça, c'est possible euh, en prenant pleinement conscience de cet axe Vierge-Poisson. Voilà. Euh, de lâcher une forme de... La Vierge, dans son côté positif et négatif. D'accord? C'est en maison 6. Donc tout ce qui va être le soin, la guérison, la routine, le quotidien. Comment est-ce que je peux être l'impératrice, encore une fois, homme ou femme, hein, dans mon quotidien? Comment est-ce que je peux rester cette impératrice? Malgré les années, malgré les incertitudes, malgré comment est-ce que je peux rester sur ce trône et savoir m'adapter, etc., etc. Tout en étant connecté à mes émotions, à mes besoins, à mes envies, à l'autre, à l'invisible, etc. Poisson. D'accord? Maison 12, l'inconscient, l'invisible, l'imaginaire, le relié à la lune, à la papesse, évidemment, hein, relié à la source, relié aussi à ce qui est un petit peu caché, qui des fois, nous met dans l'illusion, nous met dans le secret, ou dans les non-dits, ou dans les fausses croyances. Comment est-ce que je trouve cet équilibre? Comment est-ce que je prends soin de moi? Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que t'arrives pas à faire avancer, ou tout ce qui crée des perturbations et des réactions en chaîne, c'est aussi, tiens, regarde cette roue de fortune, magnifique manuscrit d'origine. Que j'ai découvert ça. Ouais, je crois que j'ai eu un plaisir très très fort. Ouais, je me suis dit, waouh, waouh, c'est comme si tout se mettait en place. C'est extraordinaire. Écoute les signes, écoute tout ce qui se passe dans ton corps. C'est comme ça que tu peux identifier tes blessures. Pourquoi est-ce qu'elles se réveillent à ce moment-là? C'est comme ça que tu peux prendre du recul. C'est comme ça que tu peux prendre du recul à toutes les conneries qu'on te raconte, qu'on te dit. Euh, c'est comme ça que tu sais après ce que tu vas pouvoir en faire. Parce que si tu reviens toujours dessus, bon bah là, tu restes dans cette énergie du poisson, de dissolution un petit peu. Hein, c'est un petit peu le problème du poisson, le dernier signe. Voilà, c'est ok, je termine le cycle, mais derrière je fais quoi? Ah bah ça je sais pas, on verra plus tard. Hein, prise de conscience très forte, mais l'action est toujours assez compliquée pour les poissons. Évidemment, ce sont des archétypes, mais c'est quand même la réalité. Donc, comment est-ce que tu arrêtes de résister en fait à ce que tu es en train de vivre? Aussi, tu fais preuve de discernement par rapport à ce qu'on essaie de te faire vivre ou revivre. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Et comment est-ce que tu peux créer ta réalité maintenant? Comment est-ce que tu peux, en guérissant tes blessures, prendre conscience à quel point tu guéris en même temps le monde? À quel point ce monde marche à l'envers quand je te parlais d'inversion. C'est comment est-ce que j'arrête de fuir aussi? Comment est-ce que je me laisse porter par la lumière, par l'illumination, le côté positif des poissons? Comment est-ce que je choisis ma ligne?
Bon, les poissons, ok, je viens d'y penser, mais pas justement pour plus devenir un appât, pour plus me faire alpaguer là, pour plus me faire pêcher comme ça dès qu'il y a un petit appât bidon. Non. Comment est-ce que je navigue entre les eaux? Comment est-ce que ça glisse sur moi? Comment est-ce que je ramène mes potes? Eh bien, on va nager. Ah ouais, trop bien. C'est au Fortuna, pour moi, c'est une note clé du basculement. Voilà. Rien n'est stable tant qu'il n'y a pas d'ancrage intérieur. La roue, regarde l'illustration, elle écrase. Et c'est pareil dans l'arcane du tarot, hein, qui a été fait 300 ou 400 ans après. La roue, elle écrase ceux qui s'y accrochent. Mais elle révèle la souveraineté de ceux qui se lèvent hors de son cycle. D'accord? Comment est-ce qu'on passe de la fatalité à la souveraineté? De la roue, du hamster, là, à la verticalité. C'est tout ça, ce mois de septembre. Et tu vas avoir plein d'annonces qui vont essayer de te dire que tu n'as pas le choix. Tu as aussi plein de réminiscences, parce qu'on est Neptune et Saturne sont retournés rétrogrades, sont retournés en Poisson. C'est fait exprès pour terminer de purger tout ça. Donc te dis pas, ah, c'est pas vrai, ça revient et tout. Écoute, écoute, écoute déjà toi intérieurement et ensuite par rapport à toutes ces crises sociales là qui vont au niveau de la santé, des hôpitaux, l'éducation, tout ce qui va être fonction publique, etc. Les gens ils sont morts et ils sont déjà harassés. Tout est pourri. J'ai été prof pendant 8 ans quand même, je te rappelle. J'ai démissionné il y a plus de 7 ans maintenant. Ils sont à bout dans les hôpitaux, tout ça. La fonction publique, mais ils se rendent pas compte, je crois, de ce qu'on leur prépare. Il y a une espèce de mise à nu, la karmique. Hein. Les illusions sur l'État-providence et le service public, elles tombent. Mais ça veut pas dire que plus rien n'est possible. Non, c'est comment est-ce que nous, on reconstruit, non pas l'État-providence, comment on se responsabilise pour revenir dans cette providence, dans cette abondance. Comment est-ce qu'on reconstruit? Je le répète, on est dans une bascule. C'est la fin d'un monde 2025-2027. Et la France, c'est le chakra de la gorge, c'est un berceau. C'est par là que vient la clarté, justement, la vérité, c'est par là que ça tranche aussi, évidemment. Si on pense aux têtes coupées. C'est pas seulement social, c'est existentiel en fait. On entre dans une ligne où le destin du pays, où ton destin se joue sur le rapport au peuple, à notre place dans les alliances, à notre place dans nos alliances en fait individuelles, mondiales, collectives. Comment est-ce qu'on reprend notre souveraineté? Je ne parle pas de souveraineté nationale, qui pour moi est complètement obsolète. Comment est-ce qu'on fait de nos réseaux, de tous les moyens numériques, informatiques et tout ça, une puissance à notre service pour créer des nouveaux réseaux? Je sais pas si tu vois, au début, Internet, tu sais, c'est représenté avec un point et puis plein de points de la toile. Comment est-ce qu'on tisse notre toile du destin? On s'en fout en fait de la nationalité, tout ça, ça n'a plus de sens. Ça. C'est la reconnaissance par la vibration. Ce qui, la roue en fait, elle tourne vers le peuple. Alors oui, ça va créer des déchirures parce que tout le monde ne voudra pas traverser, tout le monde ne voudra pas te suivre, tout le monde ne comprendra pas. Donc oui, ça secoue. Et la France est le pays des révolutions. On rejoue cette mémoire vibratoire là de 1789, de 1968, mais de façon complètement inédite. Inédite.
incroyable. On a la chance de vivre à cette époque-là, vraiment. Parce que ce qui était caché, ça sort. Ça va sortir encore. Tu vas voir au mois de septembre. On va essayer évidemment de créer le chaos. Hein, il va y avoir des infiltrations, bien sûr, au niveau des grèves ou des manifestations. Il va y avoir des révélations. Il va y avoir la chute des masques aussi, bien sûr, dans la santé publique, le service de l'État, que ce soit en termes de scandales, d'effondrement de structures. Il va y avoir certainement des révélations autour d'alliances, hein, au niveau de l'Europe, de l'OTAN, les traités, etc. Et nous, là, on rentre dans une de ces lignes karmiques de révolution vibratoire, voilà, qui dépasse le politique et qui touche au spirituel. D'accord ? C'est le choc d'une destinée collective. Qui se rappelle, un peuple qui se rappelle que la roue tourne et qui retrouve en fait sa voix à travers un champ commun. C'est pour ça que j'entends Carmina Burana comme ça. Pas pour aller à la guerre, non. Écoute la puissance de ce chant. L'État, il perd ses plumes là, les alliances elles se fissurent. Et c'est le moment où on rend cette voix au peuple, alors oui, dans un chaos initial, avant la reconstruction. Et c'est les cartes que j'ai tirées. Septembre, mais dès le mois d'octobre, c'est ça qui est fabuleux. Dès le mois d'octobre, il y a des nouveaux chemins, des nouvelles lumières, des nouvelles connexions, des nouvelles guérisons, des nouvelles prises de conscience, des nouvelles guidances, des nouvelles voies. Mais 2 lignes. Et là, septembre, attention à ton argent, attention à l'alimentation, à tout ce qui va être évidemment moyen de transport, etc. Attention, voilà, prends tes précautions, parce que ça me semble, les bougies aussi, etc. Et le chaos, en fait, il est dans l'ordre établi qui s'effondre là. Et la responsabilité, elle est du côté du peuple, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, qui doit choisir de reprendre son destin. Quel destin on veut? Pourquoi est-ce qu'on est venu sur Terre si ce n'est pour vibrer l'amour, bordel? Mais pas, je le répète, et je continuerai quand je vois encore des vidéos qui font des dizaines de milliers de vues. Il va revenir, tu le mérites. C'est toi qui mérites l'amour. Arrête d'attendre un signe, arrête d'attendre une reconnaissance, arrête d'attendre une validation. Arrête. C'est là que ton destin il change. C'est là que ta puissance elle revient. C'est là ta prise de conscience la plus forte. Il y a comment est-ce que tu inverses les polarités? Comment est-ce que tu peux du coup arrêter d'accuser l'autre de ce que tu portes toi-même? Parce que c'est ça aussi. Toutes ces vidéos à la con là qui continuent à faire des dizaines de milliers de vues. Stop! Comment est-ce que tu veux aimer et être aimé si toi-même t'es pas capable de t'aimer? Comment est-ce que tu veux combler, apporter de l'amour à quelqu'un si toi-même tu n'es pas capable de t'aimer? Ça n'a aucun sens. Inverse les polarités. Et au niveau collectif, c'est pareil, ceux qui se croient forts, hein, qui crient que tout va s'écrouler sans eux, etc. En fait, c'est que c'est leur tour de descendre de la roue. Et là-dessus, il faut rester ferme, sans rentrer dans les mouvements politiques, en tant qu'humain. C'est pareil, les partis politiques, c'est complètement obsolète, ça n'a plus de sens et tu le sais, parce qu'ils sont déjà infiltrés par cette malversation, mauvaise interprétation du pouvoir, même si évidemment, et c'est pareil, j'ai failli faire partie des mouvements politiques extrême gauche. Mais au plus petit niveau, c'est manipulation et on s'arrange, ces petits arrangements entre amis. Malheureusement, même s'il y en a évidemment qui le font par service du peuple et du citoyen et organisation de la cité, enfin dans la version noble de la politique, bien sûr. Mais les partis politiques aujourd'hui
ne représentent plus rien, sauf leurs intérêts, parce qu'ils sont dans ce système. Donc, toi, bon, alors, déjà, je vais faire un atelier spécial. On a 3 portails, fin de cycle 9. Donc le 9 septembre, bien sûr, 9-9-9, 18 septembre 2025 et 27 septembre 2025, entre deux. Donc on a cette pleine lune avec éclipse totale là le 7 septembre. On a également la nouvelle lune, deuxième nouvelle lune en Vierge, avec aussi une éclipse partielle. Et ensuite, on a l'équinoxe. Donc, autant te dire que ça s'enchaîne en termes de prise de conscience, de passage. Et donc, je ferai un atelier spécial sur un premier palier d'évolution de soi. Je suis en train de réfléchir exactement comment je vais l'organiser le 18 septembre. Pour euh, euh, prendre pleinement possession, malgré le chaos, malgré les peurs, malgré les doutes, malgré une période compliquée, on va pas se mentir, il va y avoir une période compliquée de régénération, de transformation, de pleine réjouissance de cette mort, de cette fin de cycle, de ce dépouillement. Et pourquoi? Parce qu'on parle de vérité, c'est le moment de vérité en fait. Et c'est pas leur vérité qui sort, c'est la vérité qu'ils veulent cacher. D'accord? Donc, si jamais tu n'en es pas encore convaincu, attends, tu verras bien en termes de révélation, de fuite, de perte de confiance, de désobéissance organisée, qu'on va essayer de désorganiser. Le sort terrasse les forts. Quod per sortem sternit fortem, comme dans Carmina Burana. D'accord? C'est-à-dire que le discours, c'est la tentative ultime de tenir la roue. Mais la roue, elle a déjà tourné. Donc on va se réjouir ensemble de voir comment est-ce que chacun peut faire tourner cette roue le 18 septembre et comment est-ce qu'il peut faire ce premier pas de ce nouveau cycle. Et pourquoi est-ce que j'insiste autant? Parce que déjà, si tu m'écoutes, tu fais partie du cercle des alchimistes de l'âme. Je vais partir d'Odyssée, je vais aller sur Patreon, parce que ça me permet de mener des systèmes de paliers, c'est beaucoup plus simple, et en même temps de proposer à des personnes en dehors du cercle de participer comme ça à des ateliers qui peut choisir. Bon, bref, je trouve plus logique en termes de fréquence, en termes de diffusion. Et comment est-ce que tu peux justement ce qui germe en toi, ce que tu sais, ce que tu ressens sur comment est-ce que tu peux initier ce nouveau modèle, comment est-ce que tu peux apprendre, comment est-ce que tu peux être dans l'étincelle de la réinvention, même si c'est encore fragile. Comment est-ce que tu peux sauter dans l'inconnu sans écouter les fous qui essaieraient de te faire croire que tu es fou ou que tu es folle. Sauter sans filet. En te disant de toute façon ce sera forcément mieux, mais en ayant cette conviction que ce que je vis en ce moment. D'accord? Et on va essayer tu vas voir, en termes de coupure, de décisions irrationnelles, bon, de toute façon, on n'est plus à ça près. Attention, comment est-ce que tu peux reprendre ta souveraineté aussi alimentaire, c'est ça aussi l'impératrice, de tes ressources, de ta terre. Comment est-ce que tu reprends possession de ta terre? Voilà. Et que tu coupes ce qui ne te sert plus de façon nette, sans plus jamais te laisser impacter par justement des figures brutales qui essaieraient de te prendre ton épée. Pardon, ben voilà. Et qui essaieraient de te faire douter, de te faire de t'enrhumer le cerveau, cet éternuement là.
Il y a aucune raison d'être en plus, c'est assez drôle. Septembre, c'est la phase des décisions tranchées, d'accord? Mais ne cède pas à la pression. Ne Oui, il y a de la fragilité, oui, il y a de la tristesse et cetera. Mais il faut pas que ça crée trop de dissonance sur ton potentiel, en fait, de création. Sur ton potentiel de création. Parce que j'insiste, dès le mois d'octobre, il va y avoir des révélations, un réveil collectif, il va y avoir quelque chose qui relève pour moi du jugement, hein, de la libération du jugement karmique, de vérité, de choses qui vont sortir et qui vont vraiment redonner des nouveaux espoirs, des nouvelles lumières, une forme de purification, de guérison, de négociation, un nouvel équilibre. Et j'aimerais tellement que tu en fasses partie, qu'on en fasse partie, on a tellement chacun et chacune de choses à créer, à initier, à partager, à transmettre. C'est ça aussi le nouveau modèle. Dans la transmission, dans le partage, dans le don, dans la réciprocité, ça veut pas dire que du troc, non. Mais c'est d'apprendre, de s'enrichir les uns les autres. Comme si finalement il y avait une forme de blessure nécessaire pour faire la place à un nouvel équilibre. Et je vais terminer là-dessus et tu trouveras dans la fiche technique plein de choses de tout ce que j'ai pu voir cet été, des, des ressentis aussi que j'ai pu avoir déjà moi, mais aussi au niveau physique des différentes personnes que j'ai pu accompagner, de ce que ça révèle au niveau des émotions. Hein, j'ai guéri la maladie de Crohn et je me suis énormément intéressée sur la maladie, le mal à dit. Je t'invite vraiment d'ailleurs à t'y intéresser parce que c'est ô combien révélateur. Pardon. Et donc, tu dois être fort, être forte, tu dois aussi c'est pour ça que, il y a l'idée de prendre soin de toi, de ton énergie, de te revitaliser, de de prendre aussi toute cette réactivation, régénération cellulaire de ton ADN, parce que c'est vraiment ça, hein. Il y a des codes qui te sont envoyés, venus, d'autres matrices, d'autres plans. Comment tu les accueilles? Comment tu les reçois? Et comment est-ce que tu peux te relever en tant que chevalier, en tant qu'impératrice, si t'es éclaté, si t'es épuisé, si c'est pas possible en fait. Et c'est vraiment important parce que prends bien conscience déjà que tout le monde ne traversera pas le mur, ne sortira pas de ses remparts, de ses trous, et qu'il y a 2 lignes. Voilà, qu'il y a 2 lignes qui se mettent en place. C'est-à-dire une première ligne dont j'espère tu fais partie, tu feras partie, si jamais t'en as pas encore pris conscience, où oui, ça te demande de quitter des gens, des situations, un boulot, un état d'esprit, de te regarder en face aussi, de te regarder dans le miroir, de t'accepter, de t'aimer, enfin tu vois, plein de trucs là dont j'ai pu parler. Euh, donc oui, une forme de tristesse, c'est vrai, parce que tu dois quitter un monde que tu pensais peut-être être le tien, d'accord. Euh, c'est fragile, mais c'est fertile en fait. Ça, c'est comme ça que ça ouvre vers la régénération. C'est comme ça que tu peux dire non au récit officiel. Et tu choisis la vérité nue, ouais, tu sors à poil, plutôt que le confort apparent, tu vois. Ça veut dire aussi s'organiser autrement, comme je l'ai dit. L'autonomie partielle, l'entraide, le troc, la responsabilisation. Mais ça veut pas dire de mendier, non, pas du tout. C'est la reconfiguration. Ça veut dire l'activation vibratoire aussi, hein, de te connecter aux signes, aux rêves, aux synchronicités, de sortir de l'anesthésie, sans rester non plus perché, évidemment, le problème du poisson. De renaître par tes racines et pas par les élites ou par le haut. Tu sais pas où tu vas, mais tu sais pourquoi tu peux plus rester là. C'est ça la première ligne.
qui va ouvrir aujourd'hui à quelque chose, demain, à quelque chose de complètement nouveau. Et j'insiste parce que mes visions me disent, rien n'est déterminé encore. Alors, où c'est qu'on bascule? Sinon, on bascule dans la ligne 2. Voilà. Ceux qui refusent, qui s'accrochent à l'ancien, qui vont continuer sur tout ce qui blesse le corps et le fait crever à petit feu, que ce soit par des médicaments, par la nourriture, par l'endort, l'anesthésie. Ceux qui acceptent le récit, tu vois, responsabilité contre chaos. Ah oui, mais bon, quand même, le à tout prix, le quoi qu'il en coûte, n'importe quoi. N'importe quoi. Non mais, encore une fois, j'étais prof, et j'étais prof notamment d'éco. N'importe quoi. On te raconte de la merde. Prends-en bien conscience aussi de ça. Bon. Et qui se soumettent par peur du manque. C'est naturel, on t'a mis dans une société de manque. Et puis en plus, on l'a créé de plus, on a accentué depuis 5 ans notamment, de manque et d'incohérence. Donc c'est ça cette ligne 2 qui reste dépendant aussi des structures. Regarde tout le bio-numérique et toute l'identité numérique. On sait absolument ce que tu fais, quand, comment, avec qui, où tu dépenses, etc. La banque, les banques, les ailes, les institutions, et c'est pour ça qu'il va y avoir des coupures et tout, pour te dire ah mais comment je fais, je peux pas m'en sortir. Ah bah oui, non, il faut revenir dans le bon ordre. Donc ils vont se faire couper l'herbe sous le pied, ces gens-là, que ce soit en termes de salaire, de métier, de droits, de services. Ils pensent que on leur dit qu'on en retire de plus en plus. Ouais, mais on a quand même encore ça. Mais non, en fait, c'est encore une fois inversion des polarités. D'accord? Mais il y en a qui vont y rester, qui vont pas vouloir écouter les signes, tu sais, qui sont encore dans une forme de rationalité, de pragmatisme, n'importe quoi, d'anesthésie, d'enfermement dans le brouillard, qui vont d'une façon ou d'une autre essayer d'amoindrir, voilà, par l'alcool, par les addictions, par les médicaments, par le sucre, enfin bon, plein d'autres choses qu'ils refusent de voir. Et donc, ils vivront la désillusion de plein fouet, en fait, ces personnes-là. Ah. Ah, mais bon, tu crois que la vie, c'est fait pour s'amuser et pour profiter? Bah non, bah si, en fait, c'est notre droit de naissance, On n'a pas de droit de naissance de la souffrance, Non, 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 non. Relisons la Déclaration des droits de l'homme, déjà, ça permettrait de reposer les choses. Voilà. Et dis-toi bien que dans tous les cas, il y aura des personnes qui te sont chères, qui seront dans cette ligne 2, dont j'espère tu ne feras pas partie. Voilà. Que tu feras partie de cette ligne 1, d'abondance régénérée, d'espoir, de création collective. J'ai fait toute une fiche technique là-dessus, et je voudrais terminer par une anecdote assez triste que j'ai eue hier. J'accompagne une personne depuis 1 an, dans le cadre justement des collectivités territoriales. C'est une chef de projet, cadre sup, 20 ans d'ancienneté, etc., etc. Depuis 1 an, je l'accompagne, on a monté ensemble, hypersensible, HPI, enfin bon, tout ce qu'il faut. Très bien. J'ai déconstruit plein de croyances, plein de peurs. En plus, un enfant HPI, elle s'est sacrifiée pour son mari qui a monté son entreprise. Bon, je l'ai dans un brouillard, ça a été assez dur qu'elle s'ouvre à moi, déjà ne serait-ce qu'elle me regarde en face. On a fait beaucoup en visio. Bon, et petit à petit, voilà, on est parti du constat que son indice de satisfaction au travail était à 3,5 sur 10, je crois, et on a cherché ensemble. Elle est quand même docteur en biologie, elle a aussi un master de marketing, enfin, elle part pas de rien, quoi, la cocotte. Et on a basculé vers le métier de data scientist, qui lui plaisait, mais de dingue, parce qu'elle travaille dans un secteur de l'innovation, des startups, et s'il y a bien un métier où là il y a aucun problème, c'est bien un de ceux-là. Avec un repositionnement sur son identité, sur l'image de soi, enfin vraiment, on a fait un travail de dingue toutes les deux, et j'étais vraiment fière d'elle. Pendant l'été,
Et en plus, alors faut savoir qu'en plus avec son mari, la pauvre pendant 2 mois, ils sont ensemble, hein, mais il lui a pas parlé, mais c'est pas grave, à chaque fois qu'elle me disait ça, elle avait les larmes aux yeux. Bref, et cetera, et cetera. Tout ligne 1-2. Et ben pendant l'été, elle a pris 6 semaines de congé, elle a été avec sa famille et puis son mari. Elle faisait la sourde oreille, hein, depuis, 15 jours, j'arrivais pas à la voir. On avait convenu, hein, tout le plan de reconversion, tout était, top. Hier, on a eu une visio de 30 minutes où finalement, sa famille et son mari lui ont dit: «Bah non, vu son ancienneté, fallait pas qu'elle parte, non, que c'était n'importe quoi, que c'était une trop grosse prise de risque, qu'elle avait complètement sa place, au sein de l'agence, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, que c'était trop risqué, bla bla bla, bla bla bla». Hier, elle n'a pas osé me regarder dans les yeux en me disant: «Bah, je sais pas, non mais non, non c'est pas possible, non pas maintenant, non c'est trop dur» et cetera. Elle m'a fait de la peine, j'ai essayé de lui dire, hein, émotionnellement, je lui ai dit: «Mais, quel gâchis», enfin bon, voilà, j'ai joué sur tous les ressorts. Elle a pas réussi à me regarder une seule fois, comme si elle avait appris un discours, alors qu'elle bénéficiait de conditions franchement, heu, incroyables pour pouvoir partir, vraiment. Formation prise en charge, moi qui l'accompagnais dans le reclassement, le outplacement, son positionnement, son identité, toute sa stratégie, de personal branding sur les réseaux et cetera, reconnaissance du marché, accompagnement par rapport à sa formation, très bonne négociation par rapport à sa, rupture conventionnelle, en plus, plus de 20 ans d'ancienneté, donc voilà, quand même, une belle enveloppe. Bon, elle a terminé l'échange en me disant, «Je suis désolée, pardon Nadège, plein de courage à toi». Voilà, bon en gros, on se reverra pas. J'ai essayé de la prévenir, hein, de lui dire, ouais, j'étais tenue aussi, par, la confidentialité d'un côté et de l'autre. Enfin, à chaque fois qu'il y avait un frein, bon bref, on abaisse la barrière et tout. Il a suffi de 6 semaines pour qu'elle reste dans cette ligne 2. Elle va finir cette femme, déjà, bon, sous antidépresseurs, je pense que déjà elle avait déjà des médicaments à mon avis, vu l'état dans lequel elle était hier. Mais c'est surtout que demain, il va y avoir une clôture donc de l'accompagnement et après-demain, elle va faire partie d'un plan de licenciement collectif. Et là, les conditions n'auront plus rien à voir. Voilà la ligne 2. Voilà la ligne dans laquelle je ne veux pas que vous basculiez si vous m'écoutez. Et je m'arrête là. J'ai envoyé une fiche technique sur le Discord si tu en fais partie, le cercle des alchimistes de l'âme où il y a plein de conseils. Et je reviens très très vite pour d'autres choses, notamment sur les ateliers du 18 septembre. Et bien sûr, si il y a des choses à partager, etc. Enfin voilà, hein, n'hésitez pas à réagir, à commenter, à me dire vous, vos visions, comment ça se passe, bon, me poser vos questions et tout et tout. Puis bah, je vous dis à très vite. Au revoir.